Bonjour tout le monde, alors me voici aujourd'hui avec une vidéo live comme je les appelle, dans laquelle je vais vous présenter ce make-up. Alors cette vidéo est le début en fait d'une série de vidéos que j'ai l'intention de faire avec mes différentes palettes de chez Urban Decay, puisque donc aujourd'hui c'est avec cette palette-ci, la Amo donc, et j'ai également la Alice in Wonderland, la Naked, la 1, et la Black Palette. Donc je sais que vous avez souvent vu déjà des make-up faits avec ces différentes palettes, mais voilà, je vais vous montrer moi les maquillages que ces palettes m'inspirent. Donc voilà. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le mentionner, et de toute façon sachez qu'il va y avoir au moins 4 vidéos de ce genre, enfin 3 après celle-ci, puisque je vais faire au moins un maquillage par palette. Donc voilà, je vous laisse avec le tutoriel. Alors on va commencer par appliquer une Primer Potion d'Urban Decay, dépotée, mais vous connaissez l'astuce. Sur l'ensemble de la paupière, mobile fixe, et en passant légèrement en dessous aussi. Voilà. Alors, après l'application de la Primer Potion, donc comme je vous l'ai annoncé, je vais utiliser une palette Urban Decay, donc la Amo, voilà, qui se présente comme ceci. Hop, voilà. Et donc je vais utiliser cette couleur, celle-ci, et la cine et un petit peu de la noire. Alors c'est parti, je prends un pinceau plat de chez ELF, il faut que je m'en rachète, ils sont en piteux état, mais bon, vous ne l'avez pas vu. Et je vais prendre la couleur dans les tons un peu marron, la Smog. Voilà, je vais l'appliquer ici, dans mon coin interne. Et je vais revenir jusqu'à une bonne partie, la moitié on va dire de la paupière mobile. Je vais quasiment tout recouvrir en fait. Sauf la dernière extrémité en coin externe. Donc voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre la couleur Last Call, qui est ici. Et avec un pinceau biseauté de chez ELF, je vais prélever et je vais appliquer. Alors j'y vais tout doucement et j'applique d'abord, en fait, je pars du centre de ma paupière mobile. J'en reprélève et cette fois-ci, je vais marquer le coin externe. Et remonter un peu en banane. Donc je pars en V et je remonte, voilà, en banane. Et j'estompe, toujours avec le même pinceau, pour remonter la couleur. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais reprendre un petit peu de la première couleur, Smog, et je vais la réappliquer un petit peu dans mon coin externe. On avait tendance à plus trop la voir. Donc je reprends mon pinceau plat, mon premier pinceau, et je réapplique, voilà, en coin interne. Voilà. Alors ensuite, toujours avec mon petit pinceau biseauté que j'essuie, je vais prélever la couleur noire, donc Oil Slick. Voilà. Et je viens donc accentuer le V et le creux.
et j'estompe. Alors ensuite, on va faire le ras de cils inférieur. Donc on va reprendre le premier pinceau plat et je vais prendre la couleur Smog et je vais passer donc sur le ras de cils inférieur. Ensuite, je vais prendre à nouveau la couleur Last Call. Donc c'est la couleur rose, vieux rose. Et on va la réappliquer au-dessus du noir. Puisque avec l'intensité du noir, on a reperdu cette petite couleur que je veux garder ici. Juste en dessous de la touche lumière en fait. Donc voilà. On en remet un petit peu. Et on estompe. Et je vais reprendre un petit peu de noir cette fois-ci pour faire la jointure avec le ras de cils inférieur, comme ceci. Et j'en mets vraiment que en coin externe. Alors à présent, voilà. Je vais prendre un pinceau estompeur de chez Sephora et je vais prendre la couleur Sin, donc qui est la couleur ici. Hop, j'en prélève et je vais faire ma touche lumière. Et j'hésite pas à la redescendre un petit peu, ce qui va permettre de flouter les bords en fait du maquillage et de continuer finalement le travail d'estompe. Je prélève à nouveau du Sin pour le mettre dans mon coin interne ici. Alors après la touche lumière, je vais brosser un tout petit peu mes sourcils. Ça débarrasse comme ça de la poudre que j'aurais pu mettre dedans et puis ça permet de leur donner une petite forme. Donc le travail des fards est maintenant terminé. Je vais appliquer mon crayon Urban Decay pour rester chez Urban Decay puisque j'utilise une palette de cette marque. Donc le crayon 0 qui est le crayon noir. Donc en muqueuse interne ici. Voilà. Je vais ensuite appliquer mon eyeliner, donc le Shocking de Yves Saint Laurent, en ras de cils supérieur et de manière en fait très très fine, très discrète. Donc c'est parti. On commence par le milieu. Parce que je dis très fin que je vais pas y arriver. Et on va finir par le coin interne. Voilà, comme ceci. Donc une fois que l'étape du col et du eyeliner, alors on peut le faire dans l'autre sens, hein, le eyeliner et le col, c'est ce que je fais d'habitude, mais là je me suis un peu mélangée. Je vais appliquer mon mascara de chez Je mets Maybelline, le Volume Express Lift Up. Donc voilà, avec sa petite brosse courbée comme ceci. Donc voilà, et j'insiste pas mal, puisque comme mes cils sont blonds, je veux bien les colorer pour que ça se fonde bien avec le trait de liner. Le haut terminé, nous allons faire le bas. Donc voilà, alors le maquillage des yeux est maintenant terminé.
Alors pour le teint, j'avais préparé en amont, vous imaginez bien. Alors par contre, pour le rouge à lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres marron de chez PB Cosmétiques. Alors le numéro, est-ce qu'il y a un numéro? C'est le numéro 8 marron, donc, qui se présente comme ceci. Donc c'est parti. J'avais mis au préalable un baume à lèvres en fait, puisque ce rouge à lèvres est quand même, il est vraiment beau. Enfin moi j'adore la couleur, mais il est quand même assez sec. Donc voilà. Et par-dessus, je vais ajouter un petit gloss rose de chez PB Cosmétiques également. Donc est-ce qu'il a un numéro? Rose, numéro 809. Donc il est rose avec plein de petites paillettes à l'intérieur qui durent toute la journée. Donc voilà, pour donner de la lumière à ce rouge à lèvres qui est mat, qui est un marron mat normalement, mais là j'avais envie qu'il brille. Voilà, et bien écoutez, le tutoriel est terminé. J'espère que cette démo vous a plu, que ce maquillage vous plaît, et n'hésitez pas à me demander pourquoi pas d'autres associations de couleurs avec cette palette si vous le désirez. Je sais que j'avais déjà fait un maquillage dans les tons bleu et vert, et quelqu'un m'avait d'ailleurs mis un commentaire en me disant qu'elle n'aurait pas forcément pensé assembler ces deux couleurs, donc pourquoi pas vous refaire un maquillage de ce genre. En attendant, comme je vous l'ai annoncé, il y aura un maquillage dans les prochains jours fait avec une autre palette de chez Urban Decay. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.